constaté, comme moi, partout en France, dans les villes, dans les villages, une immense diminution du nombre de déplacements et un respect du confinement qui a été globalement très satisfaisant. Pour vérifier qu'il était bien respecté, nous avons évidemment mis en place des contrôles. La police, la gendarmerie, les polices municipales ont été amenées à exercer un très grand nombre de contrôles, de l'ordre de 13,5 millions, et plus de 800 000 infractions ont été constatées. Ce respect du confinement, il a produit ses effets, puisque je vous disais que nous avions réussi à augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation de 5 000 en temps normal à 10 500. Un mot quand même, pour que vous puissiez juger de l'exploit de notre système hospitalier. En temps normal, je vous l'ai dit, nous avons 5 000 lits de réanimation, mais ils sont occupés. Le taux d'occupation normal de ces lits de réanimation est de l'ordre de 85 à 90%. Ça veut dire que, hors épidémie, à n'importe quel moment, il y a de l'ordre de 4 000 à 4 500 lits de réanimation qui sont occupés. Et donc, à n'importe quel moment, un volant de 500 lits de réanimation disponibles et libres. Avec l'apparition du coronavirus, avec l'apparition de la maladie Covid-19, on s'attendait et on redoutait et on a constaté une explosion du nombre de malades devant être admis en réanimation. Et l'angoisse, c'était donc qu'aux malades, j'allais dire des temps normaux, s'additionnent près de 10 000, voire plus, malades devant être admis en réanimation à raison du Covid-19, ce qui aurait littéralement saturé notre capacité d'accueil. Le confinement et son respect a permis d'obtenir les chiffres que vous voyez sur la courbe qui s'affiche. Au pic, au moment où nous avons eu dans les hôpitaux français le plus grand nombre de malades Covid-19, nous avons atteint le chiffre de 7 100. Ce chiffre a diminué, le directeur général de la santé vient de l'évoquer, il est aujourd'hui de l'ordre de 5 800, un peu moins encore après les chiffres d'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'après avoir atteint ce qu'on a appelé le pic, nous descendons progressivement, jour après jour, nous diminuons le nombre de malades hospitalisés et le nombre de malades hospitalisés dans les services de réanimation. La diminution est lente, elle est progressive, elle est certaine, au sens où, comme elle traduit les effets du très grand ralentissement de la circulation du virus, elle devrait se poursuivre si et seulement si, le confinement est respecté dans les semaines qui viennent. Cette diminution du nombre de patients Covid-19 est évidemment une bonne nouvelle. Mais elle doit être appréciée avec retenue et avec prudence. Car 5 800 patients exclusivement malades du Covid dans les services de réanimation, c'est absolument considérable. C'est plus que l'ensemble de la capacité d'accueil en temps normal. C'est un effort pour les services soignants absolument considérable. Et nous avons donc besoin, dans les semaines qui viennent, de poursuivre la diminution de cette occupation des lits de réanimation, de reconstituer nos forces, de faire se reposer les équipes de soignants qui, dans certaines régions, ont été soumises à une pression, à un stress absolument considérable à cause de la suractivité. Il faut qu'elles puissent refaire leurs forces. Le confinement a fonctionné et je voudrais, pour que nous puissions nous en convaincre, vous montrer des cartes que j'avais présentées il y a 3 semaines. Lors de la conférence de presse que nous avions tenue avec Olivier Véran, nous avions indiqué que sans le confinement, il était acquis que l'épidémie allait se propager partout en France et que nous allions saturer partout en France nos services de réanimation. Et je vous avais présenté ce qui était notre objectif, c'est-à-dire les 3 cartes qui se trouvent en bas de votre écran, un confinement qui permet de limiter la circulation du virus et de faire en sorte que seules quelques régions
voient leur capacité d'accueil saturée et que nous puissions les soulager avec les capacités d'accueil dans les autres